Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien depuis hier soir. Je tenais personnellement à vous remercier pour votre présence sur ce live. Bon, j'ai eu du mal à la mettre en ligne cette vidéo. Encore une fois de plus, vous savez que YouTube fait des scènes en ce moment contre les voyants, contre ceux qui ont des coups de gueule, voilà. Donc elle était en privé au début de la vidéo, donc elle n'avait que 3 vues. Je dis, bon, je trouvais ça un peu bizarre. Puis finalement, là, ça va. Elle est diffusée en public. Alors je sais pas comment qu'on booste les vidéos, je compte sur vous pour essayer de m'aider dans les commentaires. J'ai essayé de regarder, je comprends pas trop comment on fait, pourtant ils nous disent de balayer les commentaires jusqu'à temps qu'arrive le mot booster. Je sais pas comment on fait, bon. Si vous avez une idée de comment on fait, je suis preneur. Je vais m'efforcer de parler à un rythme correct. Je sais que j'ai la fâcheuse tendance à parler assez vite, mais ça, c'est la balance, c'est le signe d'air qui fait ça. Et puis là, excusez-moi, encore encombré évidemment. Et puis de parler lentement et puis surtout d'articuler assez fort pour qu'on puisse m'entendre. Voilà. On va regarder. Donc j'avais regardé vite fait le gouvernement, le Cornu. Enfin, j'avais fait une vidéo sur le Cornu, je crois. Mais là, on va regarder quand même son gouvernement qui doit être nommé aujourd'hui. Donc forcément, c'est encore un coup de force de Macron puisqu'il veut démontrer qu'il agit vite parce qu'il il avait mis du temps à choisir il avait choisi, enfin il avait mis du temps à choisir l'autre premier ministre, Bayrou. Donc on va regarder le gouvernement, le Cornu, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire autour. Je vais rien, il y a une carte qui a tombé, ouais, renommée, vous voyez, bon, je battais les cartes, vous m'avez pas vu les battre, mais j'étais en train de les battre. On a la carte renommée qui est tombée, donc on va bien parler des clairons de l'État. Donc on va regarder ce gouvernement, le Cornu, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire autour de ça. Alors, donnez-moi vraiment des idées dans les commentaires, parce que moi, franchement, j'ai regardé les sujets de guerre. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Je m'attendais à ce que la paix entre la Russie et l'Ukraine soit longue, et c'est encore le cas, puisque Poutine fait des scènes dans l'avancée d'une négociation de paix. Mais aidez-moi dans les commentaires si vous voulez que je traite des sujets. Alors, je lis pourtant tous vos sujets, mais je n'ai pas les choses qui viennent. Souvent, les sujets sont bons quand c'est nous que l'idée vient de nous, mais pourquoi pas. On m'avait demandé de regarder l'identité numérique, mais ça m'inspire pas plus que ça en fait. Donc donnez-moi des sujets dans les commentaires, et c'est vrai que en ce moment c'est platonique, il n'y a pas de... Mis à part les grandes manifestations que je perçois en novembre, là, ça va être une fin d'année qui va se diriger tout doucement comme ça, et donc voilà. Mais là on va regarder quand même ce gouvernement Le Cornu qui doit être nommé aujourd'hui, et les suites de ce gouvernement. C'est parti, je tourne la caméra. Donc c'est pour vous faire une vidéo, hein, puisque c'est vrai que j'ai rien publié et j'étais pas en grande forme. Donc comme aujourd'hui ça va quand même mieux aussi. Je voulais attendre la semaine prochaine, mais la semaine prochaine je vais être occupé aussi. Donc bon, il y aura d'autres vidéos la semaine prochaine probablement. Enfin, il y aura peut-être une autre vidéo en milieu de semaine prochaine. Alors, on regarde gouvernement Le Cornu. J'espère ne pas retrouver les épées de la censure. Enfin, j'espère. C'est pas que j'espère, c'est qu'on verra ce qui va tomber. Si j'ai l'épée de la censure, ça veut dire que ce gouvernement, tôt ou tard, sera censuré. On va voir si, puisque j'ai dit qu'il s'inspirerait beaucoup et il se plierait face aux idées du RN pour pas être censuré. On va voir si la femme ressort, qui pourrait être Marine Le Pen, et on va voir si les épées ressortent de la censure. Bah déjà, il y a une contrainte pour ce gouvernement. D'entrée de jeu, il y a une contrainte qui est posée. Là, on ne parle pas du peuple, on parle bien du gouvernement. Hein. Les enchaîner. Il y a déjà la fin de ce gouvernement, vous voyez. Le cloître, les pourparlers et le blocage. Le blocage peut aussi avoir une question, peut avoir aussi une notion surtout de censure. Hein. Et on en parle déjà, ça. Hein. Et je ne serais pas surpris que Madame Le Pen pose déjà une censure contre ce gouvernement, vous voyez. Alors, on va regarder. Et il y a une contrainte, il y a l'enchaîné là. Donc, il est pris en fait entre deux feux. C'est soit il a des annonces, on va voir si le vent sort, mais des annonces qui sauvent un petit peu sa tête ici, parce que là, il est déjà enchaîné et on dit que ça peut être déjà sa fin. Vous voyez, hein, il y en a marre des gouvernements qui ne tiennent pas et en plus, ça coûte une blinde aux contribuables, tout ça. Hein. Alors, on va regarder sur la contrainte, on va regarder sur la fin, voir si c'est l'épée qui s'impose. Le cloître, c'est le repli sur soi. Les pourparlers, bah, c'est les oppositions. Peut-être les ennemis ici sur l'opposition. Et sur le blocage, est-ce qu'on va retrouver les épées? On regarde. Ouais, une nouvelle contrainte pour ce gouvernement. Vous voyez, double carte de fatalité sur ce gouvernement. Ça risque d'être compliqué de tenir dans le temps aussi. Hein. Double carte de fatalité, la mort, la fatalité. La fin de ce gouvernement est inéluctable. Hein. Alors, il y a des convocations au sommet, hein, c'est-à-dire que le Cornu reçoit à Matignon, ça on va dire c'est Matignon, c'est le cloître, c'est l'endroit où il est reclus. Il reçoit forcément les forces d'opposition. Je crois que Marine Le Pen, justement, et d'autres sont venus discuter autour de ça. Et on va regarder,
Ouais, donc vous voyez, il y a déjà des pourparlers dans les clairons de l'État, sur les clairons de l'État, des pourparlers, des mauvaises paroles concernant ce nouveau gouvernement. Hein. Et on retrouve un blocage dans la satisfaction. Vous voyez, le blocage dans la satisfaction, c'est peut-être cette motion de censure, mais on va aller plus loin, on ne va pas les condamner tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle contrainte contre ce gouvernement. Alors le Cornu risque d'aller un peu plus loin que les autres, ça pourrait aller jusqu'en 2026, jusqu'à peut-être au printemps-été 2026. Hein. Donc, enfin, plus loin, Bayrou n'avait pas fait plus de temps que ça. Hein. Il y a la destinée ici. La destinée de la fin de ce... Ouais. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand même. On voit dans les convocations, dans les échanges, enfin, on n'a pas encore le vent, mais dans les annonces, par rapport à ce cloître, c'est-à-dire l'endroit qui reçoit ces gens, hein, reclus, on a les réunions, les convocations ici, et on apporte providence aux oppositions. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner un petit peu à certains, un petit peu à d'autres. Mais vous voyez, on a déjà la ruine de ce gouvernement. Hein. Et en fait, on a les ennemis. Donc, j'en parlais des ennemis qui pouvaient se trouver ici dans... Non, j'en parlais ici dans les pourparlers des ennemis. Et en fait, ils tombent sur la satisfaction des ennemis. Donc, il y aura volonté des forces d'opposition ici. La volonté et le plaisir, la satisfaction de blocage de ce gouvernement. Donc, je pense que les motions de censure, malheureusement, pourraient tomber. Même si le blocage, ça va les freiner, en fait. Hein. C'est pas une carte de rupture totale et de comment dire... Ils vont être censurés avec la roue qui va les bloquer, mais ils vont pas forcément sauter. Puisqu'il faudrait retrouver les épées de la scission. Alors on va voir s'ils se posent sur les 2 dernières lignes. Mais vous voyez déjà là, le gouvernement est malade, ça on le sait. Ouais, bon, bah vous voyez, la censure est sortie ici. Hein. Donc ils sont destinés à une nouvelle censure, parce que là j'en parle. On a la carte des décisions et la nouvelle censure, nativité nouvelle censure. Les épées, j'en parlais, les épées de la censure, ce qui amène encore une contrainte contre ce gouvernement. Hein. Ouais, c'est tout nouveau. On va voir si devant... Ouais, vous voyez, ils travaillent, ça c'est l'entreprise, hein, donc ils travaillent à apporter providence hein, pour des ennemis, donc des oppositions politiques. Mais vous voyez, on a toujours les mêmes cartes en fait. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement est en ruine, le gouvernement est malade, ce gouvernement est malade, en ruine, il y a des pourparlers, on le sait de plus en plus, il y a le pays surendetté, bon ça c'est autre chose. Ouais, il y a des textes de loi de censure, là, vous voyez. Hein. Là, le texte de loi de censure est posé, le blocage est posé dans les textes, donc on est toujours sur la censure. Ça satisfait encore les ennemis. Alors, c'est pas de bon augure. Hein. Et dans la destinée, on a aussi l'épée. On va voir si cette étoile de femme ressort, qui indiquerait justement le fait qu'on accorde pas mal de choses au parti de Marine Le Pen, parce qu'ils savent que c'est eux qui peuvent encore faire basculer les choses, et peut-être... l'énergie féminine pourrait ressortir, mais on va essayer de faire plaisir à tout le monde pour pas être censuré. Oui, donc vous voyez la destinée, parce que ça c'est la carte de la destinée, vous connaissez bien les cartes. La destinée, donc la destinée par la clé de ce Premier ministre, parce que vous savez que dans la sensibilité de Béline, l'aigle c'est le président et le hibou couronné c'est le Premier ministre, il sera censuré, hein, de toute façon d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est inéluctable. Ouais, on est encore, vous voyez, dans les oppositions, dans le combat de coq est posé. Les nouveaux combats de coq sont posés dans la destinée de ce parti. Et malheureusement... vous voyez, on a déjà le départ. On a déjà le départ. Bon, c'est le nouveau départ aussi dans le poste de ce Premier ministre, mais on aura son départ qui sera acté par motion de censure tôt ou tard. Grand bouleversement dans cette bande. De toute façon, rien ne va. Hein. Vous voyez, infortune, les gouvernements ne tiennent pas. Alors, j'avais posé la question, moi, de savoir si le cornu... Vous voyez, c'est un jeu de mots qui va vous faire rire, mais... on va dire qu'il se met à poil face aux oppositions. Donc Sébastien, le corps nu. Oui, parce que forcément, il va tellement être obligé de composer avec l'extrême gauche, de composer avec l'extrême droite, pour essayer de tenir son mandat. Alors, on va regarder dans un premier temps s'il y a une femme qui est influente autour de ça. Il y a la paix qui s'est retournée. S'il y a une femme qui est vraiment influente pour qu'il puisse tenir son mandat de Premier ministre. Et après, on regardera quand même, et j'en avais déjà parlé, puisqu'on avait regardé sur le cornu, si les tendances de financières, des choses faites pour les Français sont là. Mais retenez que sa censure est déjà posée. On a une carte qui est tombée. On nous parle de la méchanceté, donc on va voir. Alors, est-ce qu'une femme est influente à sa destinée? Est-ce qu'on nous parle d'une femme On regarde. Allez, est-ce qu'une femme est liée à sa destinée de Premier ministre? On va prendre une première carte. Une seule carte ici qu'on va poser. Hop, hop, je vais la descendre, cette carte, vous allez la voir.
Là, vous voyez, on parle déjà de censure, hein, dès le début, quasiment. Hein. Une femme, ouais, destinée de la censure, vous voyez. Je disais, est-ce qu'une femme est influente par rapport à la destinée de ce Premier ministre? Et vous voyez, dans la destinée, donc la carte du destin, ça c'est le hasard, c'est une carte de destin. On a déjà la censure qui est posée. On va voir si on nous parle d'une femme. Stérilité, ouais, bon. Voilà, c'est la population ici. Hein. Bonheur. Satisfaction, encore une fois de plus, les cœurs posés sur la censure. Changement destiné, ok. On nous parle toujours du pouvoir d'achat, du budget ici. Hein, donc ce budget qui a du mal à passer. Hein. Toujours le budget, il faut qu'il passe de toute façon ce budget, mais c'est vrai que c'est... Et bonheur des oppositions. Alors c'est vrai qu'on ne m'a pas forcément montré une femme, parce qu'il y a quand même plusieurs protagonistes dans les partis d'opposition qui sont imposés ici avec les ennemis. Mais on a quand même un changement ici dans la destinée de ce Premier ministre. Alors on va remettre quand même les cartes qu'il faut dessus, sur là. Bon, sur toutes les cartes, on va voir de toute façon. Ouais, et en plus, il y a cette volonté toujours de satisfaction dans les idées, de couper avec l'Europe. Et vous voyez, on en retrouve encore les... en fait, dans la destinée, le changement, la manifestation qui revient aussi en fin d'année. Et stérilité par rapport à l'argent et le président. Donc, c'est... Ouais, je pense que la population, ouais, donc c'est bien une femme. Hein. C'était la question posée, est-ce qu'une femme change la destinée de ce Premier ministre? Et on a une femme d'opposition ici. Et si on s'en tient au cœur, toujours une femme aussi qui a vocation à couper avec l'Europe, parce qu'il y a la satisfaction de couper avec l'Europe. Donc, bon, est-ce qu'on est toujours sur Marine Le Pen? Je ne sais pas, parce que c'est cette femme d'opposition-là qui apporte nouvelle censure et nouvelle... mais est-ce que la Providence sort sur elle par rapport à des demandes? On va voir. Ouais, il y a une coupure en France encore qui se fait. Il y a des nouvelles manifestations qui arrivent. Incertitude du président, bon ça on le sait depuis bien longtemps. Cloître. On évite à tout prix les manifs, mais bon, elle s'impose encore. Hein. Elle s'impose encore. Hein. Alors, on va aller voir plus loin. Trahison en France, vous voyez, on a toujours une trahison en France de l'Europe qui amène une scission aussi, puisqu'on a le chat noir qui est ressorti, vous voyez, on a le chat noir qui est ressorti. Et le Premier ministre, il est là, hein, il travaille ici pour justement apporter du changement au niveau des manifestations, mais ces manifestations auront bien lieu. Je ne serais pas surpris de sortir la tour foudroyée, mais infortune du président, donc ça veut dire de plus en plus impopulaire, hein, de toute façon on le sait. Et il y a la grâce pour cette femme dans les oppositions. Là, vous voyez, j'ai sorti la grâce. Hein. Je pense quand même qu'on est sur Marine Le Pen. Alors, je sais pas, hein, on ne ressort pas sa condamnation, là, mais... on va encore avoir des choses venant de l'Europe, mais bon, ça, vous voyez... il y a cette volonté de couper avec l'Europe, parce qu'en fait, cette Europe nous amène encore... vous voyez, hein, nous amène encore des trahisons lourdes. Donc il y a cette satisfaction pour la France de couper avec l'Europe. Vous voyez, on a les épées qui sont posées, la Tour de France. Donc la France veut couper justement avec l'Europe. Hein. Ça s'impose de plus en plus dans le tirage. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas tout de suite. Hein. Beaucoup peuvent me dire, ah mais non, on n'est pas prêt. Oui, on n'est pas prêt, mais ça en prend le chemin. Hein. Bon, cela dit, ce président sera censuré, pas tout de suite. Oh, oui, regardez, la carte qui se retourne, c'est encore le Premier ministre. On va le garder, tiens. Alors, qu'est-ce que ce Premier ministre a à apporter, justement, parce que c'était la question. Donc, on va garder le Premier ministre en visu, là. Qu'est-ce qu'il a à apporter à la France? Qu'est-ce qu'il peut faire de bien pour au moins rester le plus longtemps possible au pouvoir? Sachant que, je le dis toujours, hein, on retravaillera les sujets. Hein, mais pour moi, en 2026, il y a un grand cataclysme qui se prépare. Et là, on va vraiment basculer dans quelque chose de beaucoup plus fort. Et déjà novembre, là, retenez novembre là, de cette année. Hein. Hein. Alors, forcément, la question qui fait peur, c'est est-ce qu'on va avoir, comment dire, la France mise sous tutelle. Mais ça, on a déjà travaillé le sujet. Pour moi, c'est pas pour de suite. Et si ça a lieu, on verra. De toute façon, pour l'instant, je ne le ressens pas comme ça. Donc, on va pas...
Allez, qu'est-ce qu'il a de bien à apporter au peuple, ce Premier ministre-là, malgré tout, malgré qu'il sera censuré à un moment donné. Alors, est-ce qu'on va avoir des sujets d'immigration pour faire plaisir au RN? Des sujets sur la retraite et sur le pouvoir d'achat aussi pour le RN, mais aussi surtout pour LFI, la gauche. On regarde ce qu'on a. Donc, clairon de l'état du Premier ministre, ok. Blocage, bon, bah déjà, dans la destinée, et trafic. Donc là, c'est toutes les tractations qui sont posées, mais il y a déjà des blocages sur ce qu'il veut faire, donc il ne pourra pas faire tout ce qu'il a envie de faire. On regarde. Qu'est-ce qu'on peut apporter au peuple par rapport à ce nouveau Premier ministre? Il y a des annonces du Premier ministre, de toute façon, qui vont tomber très rapidement, parce que quand l'annonce comme ça tombe, c'est qu'en général, c'est... Oula, je le mets à l'envers, lui. Vous voyez, il a déjà la tête à l'envers. Il y a des annonces du Premier ministre qui sont posées là, et on nous parle d'une femme, hein. Donc vraiment, réussite par rapport au blocage. On retrouve dans la destinée les manifestations. Donc manifestation trafic, ça fait référence aussi au blocage, puisque le blocage est posé là, avec la roue bloquée ici. Manifestation dans la destinée, nouveau trafic, manifestation. Renommé pour une femme, annonce du Premier ministre. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il annonce? Là, on va le savoir, hein. Qu'est-ce qu'il va annoncer? On va nous le sortir maintenant. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, il y a des projections de quelque chose d'intéressant, certainement. On a la stérilité qui est posée là. Il y a la grâce. Départ. Donc là, les manifestations vont reprendre de plus belle, mais vraiment plus fortes. Hein, parce que là, on a départ dans les manifestations dans la destinée. Et lui, on va voir qu'est-ce qu'il a à dire maintenant. Ce Premier ministre. Alors, mais il est là sous l'influence d'une femme. D'une femme d'un parti opposé, je pense. Très personnellement. Alors, bah, il va se mettre au travail. Il va y avoir des annonces pour les entreprises. Peut-être sur l'imposition. Quelque chose de nouveau aussi pour cette femme, donc c'est intéressant. Élévation. Et on nous dit dans... Ouais, vous voyez, ça c'est la carte 3 mois. Donc en octobre, novembre. Moi j'ai dit novembre, mais c'est entre 1 et 3 mois. Donc on a un nouveau départ de manifestation en novembre. Là c'est sûr, c'est confirmé. Et bon, vous voyez, c'est l'avertissement. Hein, ultime. Et là, pour les entreprises, il y a déjà quelque chose qui tombe. Hein. Découverte, entreprise, annonce. Donc le Premier ministre va annoncer quelque chose d'assez favorable, je pense, sur les entreprises. On va voir si cette corne d'abondance tombe ici. Ça serait peut-être une réduction des impôts pour les entreprises. Et via pour le SMICAR, hein, parce que vous comprenez que s'il y a un allègement des charges, ouais, grand bouleversement pour les entreprises. Là, ça satisfait cette dame. Et là, on a un vol-perte. Bah oui, forcément, réussite vol-perte, blocage. Et la censure s'impose aussi. Hein. Ouais, la censure s'impose. Donc là, si vous voulez, c'est la rue. Et il y a une rupture totale avec la société, puisqu'il y a les manifestations, et on a manifestation, départ, et puis on a encore la coupe de la scission dans les 3 mois, donc on va dire dans le mois de novembre, décembre, hein, toute cette période des fêtes. Grand bouleversement, allez, j'ai pas parlé de remettre une carte, mais grand bouleversement de quoi ici? Pour la jeunesse dans les entreprises, donc ça c'est intéressant. Sur l'infortune de la jeunesse dans les entreprises, et là on a quoi? Triomphe. Écoutez, là c'est plutôt assez favorable, je pense que... Le Cornu va s'attaquer aux entreprises et surtout aux charges des entreprises concernant les ouvriers, mais aussi concernant peut-être la jeunesse et les jeunes embauchés. Il y a quelque chose autour des entreprises et surtout peut-être aussi, puisque j'avais la carte de l'œillet qui indique la jeunesse, des jeunes patrons, des jeunes entrepreneurs. Alors, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Est-ce que les travailleurs, par rapport à l'argent, on va trouver une baisse de charges sociales, ce qui permettrait peut-être d'augmenter les salaires de base. Alors, on regarde. Est-ce qu'il y a une baisse des charges sociales pour le contribuable? Est-ce qu'il y a une baisse des charges sociales pour les ouvriers? On va regarder si on a le chien de la population, mais aussi la corne d'abondance. Et s'il y a triomphe sur ça, ça voudrait dire que... Et puis entreprise aussi, on va voir. Pour les familles, donc on est carrément dans le sujet, hein, les familles, voilà. Hein. Le président... Chose cachée, ok. Donc ça pour les jeunes aussi. Passion. On va recouvrir, voir si on nous parle de baisse d'impôts, de baisse de charges. On regarde. Hein. Mais on parlait des entreprises tout à l'heure, donc ça peut être intéressant. Donc là, il y a des choses, convocation. Maladie du président, ouais d'accord, ça on s'en fout. Destinée de la jeunesse. Toujours une femme dans la passion, donc des choses qui passionnent une femme par rapport peut-être justement au pouvoir d'achat. On va regarder quand même si cette corne d'abondance et ces entreprises sortent. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir quelque chose de fait. Alors ouais, c'est marrant, réunion. Alors là on nous parle des familles, des couples. Ouais.
Il se peut qu'il y ait quelque chose sur les impôts pour les couples, là. On va voir si on nous parle d'argent, mais en tout cas, union, famille, la table, ici. Destinée de la France pour la jeunesse, ok. Parce que là, c'est là que c'est plus intéressant, parce que là, on nous parle des couples, on nous parle des familles. Alors, qu'est-ce qui se profile au niveau de ça? Ouais, on apporte quelque chose aux familles, là. Ouais, l'argent s'impose là. Vous voyez, la corne d'abondance, elle est tombée là. Donc, la corne d'abondance est tombée là. Et en plus, ici, c'est la main de la providence pour les couples, pour les familles. Donc, c'est plutôt bon, hein. Mais vous voyez, on retrouve toujours dans un certain temps, 1 à 3 mois, une coupe, une scission. Donc là, c'est la contrainte pour une femme. Je pense que c'est Marine Le Pen aussi dans la passion, parce que l'amour, passion toujours pour cette femme. Et la contrainte, donc le fait de ne pas pouvoir peut-être se présenter, mais ça, c'est un autre sujet. On regarde plus loin. On va voir qu'est-ce qu'on a au niveau de... Oui, triomphe. Là, c'est bon, hein. Fatalité au niveau de l'argent, ok. Nativité, grand bouleversement. Donc là, on retrouve le grand bouleversement pour la France. Et on a quoi dessus? La destinée de la jeunesse, ok, d'accord. Ouais, on a la fin. Marine Le Pen, de toute façon, là, c'est quasiment acté. Elle ne pourra pas se présenter, hein. Donc on verra qui est la représentante que j'ai toujours perçue. Ou plutôt, qui est le protagoniste avec les idées du RN qui pourrait arriver au pouvoir plus tard en 2027. Mais là, vous voyez, c'est assez favorable. Il y a volonté quand même. Pour une fois que j'annonce des bonnes nouvelles. Alors, ce sera peut-être éphémère, mais enfin, le temps que ça durera... on ne parle pas d'éphémère, hein, en tout cas. Mais en tout cas, moi, je prends des réserves. Là, il y a un triomphe. Une main qui est apportée dans l'union, donc pour les couples, enfin, on va dire, voilà, la famille, la table. Donc, on se réunit pour essayer d'apporter quelque chose sur le plan financier pour les familles. Je pense que ça va viser les entreprises. Et puis, peut-être les baisses d'impôts, puisqu'on apporte quelque chose sur l'argent. Donc, ça, c'est plutôt positif. Il faut quand même retenir. J'en parlais dans ma dernière vidéo que ça serait positif. Allez, on va quand même répondre à une question qui me semble importante. Est-ce qu'on va connaître... Alors, elle n'a rien à voir avec le sujet, mais enfin si, puisque c'est un peu quand même l'actu. Est-ce qu'on va connaître une mise sous tutelle de la France par l'Europe? Je finis par cela, c'est le plus important. Parce que ça serait dramatique, parce qu'en fait, ça serait compliqué hein, s'il y avait une mise sous tutelle de la France. On regarde. Est-ce que la France va connaître une mise sous tutelle de l'Europe? On va voir déjà si l'Union s'impose et si la France s'impose en ruine et sous le contrôle de l'Europe. On regarde. Alors, on en parle un peu dans les médias, vous voyez. Bon, après, les médias, il ne faut pas se fier à tout ce qu'ils disent, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Je vais mettre 5 cartes. Est-ce qu'on va avoir une mise sous tutelle de l'Europe? On va voir déjà si l'Union s'impose. L'Union, si elle s'impose, ça veut dire que bon, il y a volonté à prendre les commandes. Alors, donc campagne santé, amour, choses cachées, ennemis. Donc les ennemis, ça peut être l'Europe et la contrainte. Bon, il y a des choses cachées, des oppositions. Nos opposants peuvent être le représentant de l'Europe. Là, vous voyez, puisqu'on a quand même satisfaction, méchanceté, ennemi et contrainte. Donc, vous voyez déjà, voilà. Il faudrait voir si ça concerne aussi vraiment notre portefeuille avec la banque, qui est le cloître, et voir si on a l'union qui sort sur la deuxième ligne par rapport à ses ennemis. Parce que là, toutes les cartes sont posées et elles ne sont pas très très belles. Il faut bien l'avouer. On a la paix, hein. On a la paix quand même qui est sortie. Hein. Réussite dans la méchanceté, ok. Ennemi, ouais, donc on a bien la banque ici. Et on a l'argent. Bah écoutez, on ne peut pas faire mieux quand on parle de mise sous tutelle de l'Europe sur le plan financier. On a la banque et l'argent qui s'imposent. Contrainte de l'argent. Et dans les ennemis, on a le cloître. Donc, alors ça ne viendrait pas spécialement de l'Europe, mais les banques pourraient quand même... Bon, peut-être que c'est l'Europe qui pondra ça, mais via les banques. Donc, pas directement l'Europe qui nous contraint à des choses. Mais on a les ennemis des banques. Donc, nos ennemis sont nos propres banques et contraintent de l'argent. On va voir. Hein. Alors, faut pas tout écouter, on nous dit, parce que là, il y a la paix. Excusez-moi. Il y a la paix sur les pourparlers, donc faut pas trop tout écouter. Mais on a un grand bouleversement ici. Ouais, trahison des banques. Et ouais. Il y aura une... En fait, on fait un cadeau aux entreprises, mais en même temps, les entreprises auront une contrainte sur l'argent. Vous voyez, je te prends et je te redonne. Enfin, ou dans l'autre sens, je te donne et je te reprends. Mais là, il y a une contrainte. Il y a une contrainte sur l'argent. Ils veulent entreprendre quelque chose. Ça ne sera pas à une échelle qu'on peut imaginer. Hein. Même s'il y a une trahison des banques, ça sera des frais, mais on n'est pas sur un truc où qu'on pourra plus faire de crédit. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus catastrophique. Alors, bon, maladie ici, oui, dans la destinée par rapport à l'infortune. Vous voyez, la trahison est bloquée, donc ça c'est plutôt bon. Et il y a la grâce.
La trahison est bloquée sur les banques. Donc les ennemis qui veulent nous imposer des trahisons bancaires, c'est bloqué. Donc je pense que les banques françaises sont assez protégées quand même, malgré tout. Ça, j'en avais déjà parlé. Je ne pense pas qu'on puisse toucher à nos capitaux. Ça, c'est sûr. Mais après, bon... ok. La population, vous voyez, est en paix. On dit que le chien qui est posé ici, il est en paix sur tout ce qui est... sur tout ce qui se dit. Hein. Donc ça veut dire que majoritairement, il ne faut pas trop écouter tout ce qui se dit. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vous voyez, la trahison et le vol-perte, qui sont les deux pires cartes, sont protégées, sont bloquées. Alors là, c'est très important de vous le montrer. La trahison et le vol-perte, les deux pires cartes de Béline, la chauve-souris et le chat noir, sont protégées par le blocage. Donc les banques ne seront pas forcément attaquées, même si les deux pires cartes étaient posées là sur la banque et sur les ennemis des banques, donc les banques internationales, mais aussi peut-être l'Europe. Et vous voyez, au contraire, on a plutôt une élévation de l'argent. Enfin, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que moi, j'ai une petite action en bourse qui est un petit truc, hein, sans... rassurez-vous, j'ai pas des millions, hein, mais ça interpelle puisque depuis le Covid, ça avait baissé, effectivement, il y a eu vraiment une grosse baisse. Bon, une grosse baisse, j'avais perdu pour rien vous cacher 100 €, ce qui était énorme pour mon petit truc. Et en fait, depuis ça, ça ne fait qu'augmenter. Donc, vous voyez, l'élévation sur l'argent, elle est bien posée hein, dans les entreprises du CAC 40, puisque là, on a les grosses parties de boursières, hein, les traders, tout ça. Il y a une contrainte, mais on a la grâce. Donc, les banques françaises sont protégées. Hein. Elles sont ultra protégées. Et vous voyez la trahison des banques, puisque là, et j'insiste là-dessus pour rassurer, c'est que les banques sont là avec le cloître. Et la trahison des banques, des ennemis, vous voyez, hein, qui pourraient nous mettre en vol-perte et en trahison, c'est-à-dire nous foutre sous tutelle de l'Europe, bah, c'est bloqué. Et on n'a pas sorti l'Europe. Hein. On n'a pas sorti l'Europe. Bon, écoutez, ce gouvernement, il va proposer des petites choses. Hein. Je l'avais déjà fait, le gouvernement Le Cornu, mais je réitère ce que j'ai pu voir. Il va proposer des petites choses pour le travailleur. Il va proposer des choses pour faire des baisses d'impôts des classes moyennes. Et puis ils vont taper un peu sur les riches. Ils essayent, vous voyez, alors je me remets face à vous. Ils essayent, vous voyez, malgré tout, d'essayer de dire, bah, le gouvernement faudrait qu'il fasse des économies, mais 6 milliards, autant dire que c'est à nos donner un chien, parce qu'il y a beaucoup plus à faire en termes d'économie. Donc il est surveillé par le RN et se faire censurer assez rapidement. Mais il va y avoir des choses où que le Cornu va se plier aux exigences du RN et peut-être un peu LFI, tout ça, un peu de la gauche, tout ça, de manière à ne pas se faire censurer. Il va tenir un certain temps, mais il sera quand même censuré au bout d'un moment pour d'autres divergences des oppositions. Il n'y a pas de mise sous tutelle de l'Europe pour le moment, ça ne ressort absolument pas. Ça serait dans leur plan de nous trahir, de nous mettre en vol-perte sur le plan financier, mais les banques sont protégées pour ça, et on n'a pas pour l'instant de mise sous tutelle de l'Europe. Voilà, ça c'est une chose. Après, c'est clair que les énergies de manifestation reviennent, hélas, à partir de novembre, pour le pouvoir d'achat, tout ça, parce que ce qu'ils veulent mettre en place, c'est bien, mais c'est de la paquetie pour nous, on n'en ressent pas les effets. Donc, voilà. Et ce gouvernement qui va être nommé bientôt, là, je crois que c'est ce soir, bah, on verra ce que ça donne, mais dans le temps, on nous explique déjà qu'il y aura de la censure, il y aura du blocage social dans les rues, ça c'est sûr, et surtout en novembre, j'ai toujours dit. Et puis surtout l'année prochaine, qu'on va vers vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais ça, je fais que d'en parler. Je radote très souvent. Voilà. Donc, ce gouvernement risque de tenir un petit moment quand même. Hein. Ils vont tout faire pour tenir et être censurés le moins possible. C'est une tâche que moi, je ne voudrais pas avoir à relever parce que c'est des gouvernements qui ne tiennent pas les uns après les autres. Hein. Donc, c'est pas évident pour eux quand même. Je vais pas les plaindre, mais cela dit, je pense que ça va être assez compliqué d'endosser le rôle de Premier ministre en ce moment, quand on voit tous ceux qui ont été usés. Bon, ça explique bien que notre président n'est plus à la hauteur et que ces gouvernements ne tiennent plus, donc il y a bien des raisons à ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aimerez cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop ennuyeuse. Je suis encore fatigué de ma soirée hier. Dites-moi dans les commentaires quel sujet vous voulez que je traite. Et puis en ce cas-là, eh bien, je le traiterai avec bienveillance et amour comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas trop de sujets qui sont intéressants. J'ai traité un peu les sujets de guerre. C'est pas des énergies qui sont toujours faciles à regarder. Mais cela dit, si vous avez des sujets intéressants à me proposer, je suis preneur. Et comme là, on parlait de la politique, tout ça, et il m'était important, j'ai eu un échange cette semaine sur justement la mise sous tutelle de l'Europe. Donc, comme il en parle à la télé, je voulais notamment regarder vite fait le sujet.
Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, bon dimanche et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Gréganiel Voyance. Allez sur mon site internet www.gréganiel-voyance.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre à vos questions en consultation privée. Voilà. Allez, bon dimanche à tous. À la prochaine fois. Au revoir.